Avec le film Le Secret de 2006, mais toujours accessible en streaming, on avance dans l'histoire de la présentation de l'idée de la loi d'attraction par rapport à l'alchimiste de Paulo Coelho dont je parlais la dernière fois. Parce que les éléments présentés pouvaient coïncider avec des besoins laissés à l'époque, mais maintenant et depuis, la culture a avancé. À cette époque, le concept peut passer de la culture populaire qui imprègne les courants en lien avec le Nouvel Âge ou l'ésotérisme à la culture de masse, dans la mesure où, comme je le disais la dernière fois, les impératifs des sociétés occidentales, à la fois tyranniques et contradictoires, se sont accentués et font voir dans la loi d'attraction une solution simple à des problèmes complexes. Ces idées étaient en cours depuis longtemps en fait, mais elles n'étaient pas aussi répandues. En ce qui me concerne, j'ai découvert un auteur comme Joseph Murphy, par exemple, au début des années 80, qui disait exactement la même chose. Alors j'étais étonné à l'époque qu'on puisse associer mysticisme et autosuggestion, mais je ne cherchais pas non plus à comprendre les fondements des croyances. Donc avec ce film, il se passe quelque chose de différent. Outre qu'il repose sur une sorte d'oxymore, enfin de contradiction, en étant à la fois grand public, mais prétendant remettre au grand jour un secret qui est le secret mis sous le boisseau depuis l'Antiquité. Bon, à part ça, il expose les principes de la loi d'attraction. Alors on va reprendre à travers lui les croyances, les principes qui sont sous-jacents à cette loi d'attraction pour un peu découvrir quel est le contexte culturel, quelle est la vision du monde ou les croyances mobilisées par cette théorie. Parce que si on croit en cette théorie, on a vu la dernière fois que c'était une sorte de porte ouverte, mais à quoi est-ce qu'on se rattache exactement en termes de croyances ? Parce que derrière la proposition qui semble bien collée aux besoins que nous pouvons avoir, quel est le paysage qui se trouve derrière la porte entrouverte en fait ? Donc c'est ce qu'on va voir là aujourd'hui. Alors autant vous prévenir que nous allons rejoindre certaines altitudes, mais vous allez comprendre l'importance d'aller chercher ces éléments de croyance. La loi d'attraction se pose comme étant universelle. Elle est comparable aux lois de la physique, comme la loi de la gravité. Je vais tout de suite préciser qu'il s'agissait d'une théorie, mais sans émettre de jugement sur le fait que ce soit vrai ou faux. Mais simplement, derrière une théorie, il y a toujours une construction, une vision de l'homme ou de l'univers, et là en l'occurrence même de Dieu, et une théorie est construite, elle est orientée et elle n'est pas anodine. C'est pourquoi il est important toujours de la restituer comme une théorie. Elle repose sur des hypothèses ou sur des croyances. Bon, là, en l'occurrence, elle repose sur deux principes ou deux croyances qui sont, premièrement, que les semblables s'attirent et deuxièmement, que toute maladie ou tout problème de la personne, c'est la matérialisation de pensées erronées. Donc à partir de ces deux croyances, il y a d'autres croyances qui permettent d'étayer la théorie et de la structurer en une vraie vision, je disais, de l'homme, une vision même de l'univers ou même de Dieu. Mais on va revenir sur ces deux croyances de base d'abord. Les semblables s'attirent. Bon, d'où ça vient cette idée ? C'est une croyance qui est issue de la magie. Tout le monde connaît l'histoire de la statuette utilisée en sorcellerie, que ce soit dans le Poitou ou dans le Vaudou. La statuette repose sur l'idée qu'elle ressemble à la cible, qu'elle est semblable à elle. Et agir sur la statuette reviendra à agir sur la cible. Là, dans la loi d'attraction, c'est transposé sur le plan moral et il n'y a plus de notion d'intermédiaire, que ce soit le sorcier, chaman ou magicien, ni de statuette ou de gris-gris. En fait, c'est soi-même. On va étendre ce principe en décrétant que, par exemple, la tristesse que l'on peut éprouver va attirer des situations tristes. Une humeur joviale va attirer des situations, mettons, rigolotes. Vous voyez, les semblables entrent en sympathie l'un avec l'autre et donc s'attirent l'un l'autre. Passons maintenant à l'autre principe qui est donc toute maladie, toute souffrance, tout problème, alors qu'il soit affectif, financier, professionnel ou autre, est la traduction d'une erreur ou d'une fausse croyance. Alors là, c'est la source, en fait, elle vient directement du mouvement de la nouvelle pensée, qui a été fondé au XIXe siècle. Oui. Mais il s'agit d'un mouvement religieux, bon, il existe actuellement encore sous différentes formes, et le film Le Secret est étroitement lié, notamment par le biais de ses intervenants, dont aucun, enfin s'il y en a une qui est scientifique, sinon tous sont des auteurs, des coachs, enfin ils vivent en fait de l'idée de la loi d'attraction. Donc c'est un film plutôt de promotion. Je passe sur le principe, je reviendrai tout à l'heure sur la forme, éventuellement. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est surtout de comprendre qu'à partir de ces deux croyances de base, il y en a d'autres croyances qui en découlent.
Alors ce que je vais dire provient du film Le Secret et auquel je me permets d'ajouter quelques précisions, mais il ne s'agit pas de déduction personnelle, je le précise tout de suite. Ce n'est pas du délire de ma part, si vous n'y croyez pas par exemple. C'est juste un exposé de ce que j'ai recueilli à travers ce film, qui me semble être une bonne synthèse d'expression de la loi d'attraction actuellement. Par exemple, il ne s'agit pas d'un rouage secret qui ne s'actionnerait comme une porte magique, par exemple, que lorsqu'on connaît le mot de passe. En fait, c'est vraiment lorsque l'on a des émotions intérieures, qu'elles soient conscientes ou pas, et ça a son importance, eh bien, ça va attirer le semblable depuis l'univers vibratoire pour se matérialiser dans la vie directement. Et donc les émotions, les pensées négatives, comme donc je disais la tristesse tout à l'heure, mais ça peut être la colère, ça peut être la peur, mais ça peut être aussi le doute, attireront comme mécaniquement des situations de même niveau et de même intensité vibratoire. On peut dire que toute pensée attirera son semblable. Et quand on utilise le terme pensée, que ce soit la pensée ou le verbe penser, on ne désigne pas en fait une sorte de pensée élaborée, construite ou une opinion par exemple. En fait, il s'agit de tout ce que l'on visualise, mais ça veut dire aussi tout ce que l'on peut ressentir, que ce soit en surface ou bien au fond de soi-même, et dont on n'est pas toujours conscient. Et qui est, contrairement à la pensée, c'est très spontané. Donc en fait, il s'agit de désigner non pas quelque chose comme une opinion dont on peut changer, si on s'aperçoit qu'elle est erronée par exemple, on peut en changer. Il s'agit d'interpeller et de concerner nos différentes émotions et en fait de composantes de notre propre identité. Sur un plan qualitatif, il s'agit aussi de toucher à qui nous sommes. Ce que l'on pense habituellement est le prolongement de cette identité. Vous comprenez ce que je veux dire ? On ressent des choses et puis ensuite on essaye d'élaborer une opinion ou une idée, et à partir de ce que l'on a élaboré, on se met à appliquer le résultat de notre délibération intérieure. Mais dans la loi d'attraction, tout ce processus d'élaboration est vu comme un obstacle. Il s'agit d'abord de se reconnecter à ce qui est très spontané, à l'émotion fondamentale du moment. Donc il y a des bonnes et des mauvaises fréquences, et le bien-être instantané, la bonne humeur, l'insouciance, génère automatiquement, pour reprendre l'expression, c'est toujours automatique, c'est vibratoire, c'est un enclenchement qui se déroule. Donc ça entraîne des situations qui sont objectives et totalement équivalentes aux fréquences, donc si possible à notre bonne humeur, notre insouciance du moment. Les bons sentiments, les choses qui nous font nous sentir bien, vont générer de l'équivalent, et de même, bien sûr, si ça ne va pas, c'est que nous sommes dans l'erreur. Et donc, nous devons modifier nos pensées, comprenez nos émotions, nos sentiments, nos aspects également inconscients que l'on véhicule, afin de modifier le réel. Et la pensée, le doute et même la stratégie, c'est complètement inutile. C'est obsolète puisque c'est l'univers qui s'occupe de tout. Alors, il y a une sorte de fatalité dans cette loi parce que personne ne peut y échapper. Tout le monde est concerné, et nous commençons à voir qu'il s'agit d'une sorte de fatalité en fait, qu'on essaye de déguiser, en quelque sorte, d'habiller en opportunité à saisir. Ça marcherait à chaque fois, tout le temps, avec tout le monde, de toute façon. Donc, vous vous rappelez, dans l'Alchimiste, on restait dans le résultat d'une recherche personnelle, où on disait quand tu désires quelque chose, l'univers conspire à matérialiser ce que tu veux. En fait, on pensait que c'était relativement insouciant et que ça concernait des personnes qui sont dans un processus de changement spirituel, par exemple. Là, il s'agit en fait de constater que pour chacun, si vous vivez des galères, eh bien, vous êtes pleinement responsable de ce qui vous arrive. Alors donc, on dit que c'est une opportunité parce que si vous pensez bien, ça se passera bien. Mais la porte ouverte, en fait, on voit que ça aboutit sur des sortes de dogmes et de certitudes. Et du coup, c'est peut-être pas la même attitude que nous sommes amenés à avoir dorénavant. Puisqu'il va falloir, puisqu'on est responsable, considérer que si on est malheureux, si on est malade, si on est seul, si on est pauvre, c'est un peu de notre faute. Et c'est une croyance qui s'impose. Quoi qu'il se passe dans votre vie, c'est vous qui l'attirez. Vous comprenez la nuance, elle est de taille. C'est-à-dire que les pauvres, les malheureux, les incultes, les aigris, les méchants, les malades, les calculateurs, tous les gens pourris, en fait, sont le résultat de leurs pensées. Et l'univers ne fait que suivre leur état vibratoire misérable, quoi. Donc il faut orienter son action, son attention,
vers ce qui va nous valoriser, vers ce qui nous apporter ce que l'on recherche. Et donc c'est pas la pauvreté forcément, c'est pas la maladie. Et ceux qui le sont, c'est pas de notre faute à nous, c'est de leur faute à eux. Donc pour ne pas devenir pauvre, malheureux, etc., on doit se surveiller, contrôler ce qu'on éprouve, ce que l'on ressent. Le monde, on va voir tout à l'heure ce que c'est que le monde. Il est à nos ordres, les forces de l'univers écoutent, nous regardent et agissent selon notre volonté. On va décliner ça dans l'instant. Pour l'instant, ce qui me semble important, c'est de comprendre qu'en fait, on se met en autosurveillance et on doit comprendre que quand on parle de volonté, en fait, ça désigne pas seulement notre capacité à vouloir, mais concerne également nos pulsions, notre inconscient, ainsi que l'ensemble des croyances non justes du point de vue du mouvement de la nouvelle pensée. Donc il faut réapprendre à penser de fond en comble, de façon à se concentrer sur tout ce qui sera positif et non pas ce qui peut être négatif d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire tout ce qui va être souffrance, douleur, le mal en général, on doit le tenir loin de nous et de nos préoccupations. Donc il faut faire non seulement une autosurveillance, mais également une autocorrection. Il faut corriger sa pensée, il faut se reprogrammer. C'est aussi avoir une idée derrière de ce que c'est qu'un être humain. On va tout de suite en parler. Mais on n'est pas seulement un générateur, on n'est pas seulement un créateur. Là, on est comme un commanditaire, donc des lois de l'univers. Ce que l'on ressent fait fi de tout ce que l'on peut penser, philosopher, ou si on veut s'entraider avec d'autres, ou si on a une sorte de morale ou d'éthique. En fait, ça n'a pas d'objet. Il y a ce que l'on ressent, et la pensée, c'est ça la pensée, et ce que l'on ressent devient un ensemble de faits qui se déroulent dans notre vie. Par conséquent, il faudra passer par le travail sur soi pour se reprogrammer dans nos pensées, dans nos croyances. Et le travail sur soi, en l'occurrence, n'a pas à constituer la réponse à une sorte de souffrance intérieure. En fait, c'est si les conditions extérieures de notre vie ne nous vont pas ou ne sont pas exactement ce que l'on veut, c'est qu'au fond de nous, quelque chose est négatif et notre négativité persiste. Et ça doit être supprimé. Le mal est en nous. Vous voyez qu'on est un petit peu loin de l'idée de l'alchimiste qui était poétique. Là, c'est plus tout à fait la même limonade. Bon, on va monter d'un cran, mais on va voir quelles sont en fait les croyances plus profondes, parce qu'il y en a qui concernent carrément Dieu, l'homme, l'univers, le mal. Et le bien, bien sûr. Eh bien, l'homme est donc un commanditaire. La volonté, consciente ou non, émet des fréquences qui résonnent dans l'univers et par la visualisation, le cerveau, donc c'est même pas notre conscience, c'est le cerveau émet nos intentions, conscientes ou non, à travers tout l'univers. Voilà, pour l'homme, il est un générateur. En fait, c'était pas juste une analogie, c'est un fait, il l'est. Donc il y a peut-être une différence aussi, encore une fois, un glissement de sémantique dans les présentations de ces choses-là. Alors maintenant, venons-en à Dieu. Dieu est une vibration, une énergie universelle, obéissante et soumise à nos pensées. Enfin, pensées comprenez pulsions, intentions non conscientes, etc. En fait, vous commandez, tout le monde commande à l'univers. Et l'univers, il est esprit. C'est une façon de dire aussi que l'univers est mental, mais il est esprit, c'est ça qu'on appelle la spiritualité. Vous voyez, l'esprit, l'énergie, c'est sensiblement la même chose. Alors cette façon de considérer Dieu, c'est une façon un peu panthéiste. Mais dans le panthéisme, la situation de Dieu n'est pas celle d'un Aladin de la lampe. Parce que ce panthéisme, il ne voit pas Dieu partout et avec lequel on va lier des accords via des rituels pour s'attirer ses bonnes faveurs. Non, non, pas du tout. En fait, il est vraiment une sorte d'Aladin dans la lampe et il répond à nos impulsions non conscientes ou conscientes. Si vous voulez, il est pris l'exemple du catalogue où on commande ce que l'on veut, parce que l'univers suit la volonté impérieuse de chacun. On demande ce qu'on veut, autrement dit, Dieu nous obéit. On fait de lui ce que l'on veut également. Ce n'est pas sans rappeler l'histoire sans fin, vous savez, sauf que le monde dans lequel on peut créer s'appelle Fantasia, c'est le monde de la fantaisie. Là, nous sommes dans le monde dit réel,
où il est également précisé que en fait, ce monde réel n'existe pas vraiment, puisque pour le cerveau, l'expérience subjective est exactement l'équivalente à l'expérience qui se déroule dans la réalité. Donc en fait, la réalité, elle est un peu alternative, on ne sait pas trop si elle existe ou pas. Et là, nous sommes dans des schémas de croyances qui font tellement fi de ce qu'on appelle le principe de réalité en psychologie que nous en ferons des entretiens spécifiques pour cette croyance-là. Nous sommes dans une construction et déconstruction permanente de l'accès au réel et à la connaissance, donc concentrons-nous sur ce qu'on accepte de connaître. Tout ce que l'on connaît, c'est les choses qui sont agréables. Et le rapport entre Dieu ou l'univers, qui est la même chose, et l'homme, en fait, c'est que l'homme doit être par défaut, il doit être reconnaissant et plein de gratitude. Vous comprenez aussi que c'est une gratitude qui est un peu intéressée, parce que si nous bloquons cette manifestation positive, eh bien, on n'est pas dans la pensée correcte, on n'est pas dans la pensée juste, alors que la gratitude, c'est un bon investissement, on a un retour sur investissement qui est le remerciement de l'univers, qui va nous envoyer des choses qui nous sembleront très agréables. Une croyance qui en découle, c'est également que le mal, il est en fait en l'homme et dans ses pensées négatives. Et il n'existe nulle part ailleurs que dans ses pensées négatives ou qui sont erronées. C'est-à-dire que si nous avons la foi, par exemple, c'est dans sa propre capacité personnelle à mobiliser le pouvoir de la loi d'attraction. Et on doit croire non pas en un Dieu supérieur, mais on doit avoir foi en nous-mêmes. On reste dans le registre de la prière, par exemple de demande, mais c'est un ordre qui est donné à l'univers. Et la foi en soi-même et en son propre pouvoir est l'objet de la foi en réalité. Ce qui en résulte, c'est que notre moi, notre personne, devient le centre d'attention exclusif, comme causalité de tout ce qui revient depuis l'univers à partir de notre volonté interne et éventuellement profonde, comme un boomerang. Une autre façon de le préciser ou de le dire, c'est que nous sommes en direct, en lien avec les forces donc, de l'univers. Aucun intermédiaire n'existe, ni même aucune intimité. Si vous voulez, notre conscience, c'est open bar pour les forces de l'univers. Alors, il s'agit d'une rupture avec la notion de délibération intérieure, d'intimité, ce que l'on appelle aussi le secret de notre cœur. Alors, on verra les conséquences dans notre rencontre suivante, qui abordera les limites de cette loi. Mais vous voyez où peut nous emmener une idée qui, au départ, nous semblait tout à fait sympathique et attrayante. Donc, nous sommes très très éloignés de toute notion de Dieu, etc., ou de transcendance. En réalité, la loi d'attraction, on s'en aperçoit, est plutôt destinée à des personnes qui sont agnostiques ou même plutôt matérialistes ou carrément athées. Ce serait quand même beaucoup plus pratique et plus aisant pour rentrer dans le costume. Sinon, on peut trouver des dysfonctionnements déjà dans l'articulation des différentes croyances qui sont exposées. Mais là, c'est la liberté de chacun et de chaque conscience. Je me concentre personnellement sur le seul exposé de ce que j'ai perçu. Je n'ai pas à dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Je ne suis pas membre de la nouvelle pensée consistant à dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises pensées, des bonnes et des mauvaises croyances. Alors je vais conclure en parlant un tout petit peu du 19e siècle, puisque tout à l'heure j'ai fait mention de ce mouvement religieux, la nouvelle pensée. Bon, le 19e siècle a été en fait très riche, et notamment hanté par la question de définir ce qu'est un être humain, ce qu'est le cosmos, et en dehors de toute référence religieuse. Alors la science, la philosophie ont formulé différentes hypothèses, des théories, et elles ont évolué, chacune d'entre elles, et surtout elles ont contribué à façonner énormément le XXe siècle. Et en marge de ces mouvements donc bien visibles, scientifiques ou philosophiques, d'autres sont nés et, à cette époque-là et sont restés surtout dans les coulisses. Par exemple, la nouvelle pensée, la théosophie aux États-Unis, ou en France ça a été le renouveau occultiste ou bien encore le spiritisme, qui sont des mouvements qui sont nés dans ce contexte et sont restés un peu dans les coulisses. Chacun de ces mouvements-là, que j'appelle donc ésotériques, ils constituent des courants qui tentent à effectuer une sorte de synthèse entre la science, ou les sciences, et les religions qui seraient même vues comme dans une espèce d'unité, dans le but de répondre à ces mêmes questions, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un être humain et qu'est-ce que c'est que le cosmos, mais avec l'attitude, ou si vous voulez la posture, d'une connaissance préexistante et de nature supérieure à la science et aux religions.
Si vous voulez, elles utilisent un double registre, scientifique et religieux, qui souvent se déportent en se disant spirituels. Et ces mouvements, qui se disent souvent donc spiritualistes, ces mouvements sont utilisés comme des sources ou comme méthode de propagation de secrets au singulier ou au pluriel. Bon, là, dans le film, c'était au singulier, mais bon. En tout cas, ces sources affirment disposer de toute réponse, si vous voulez, à tout ce qui est, à tout ce qui a été, à tout ce qui sera. Donc des réponses ultimes. Et pour cela, ça dépend des mouvements, mais certains le font, en majorité ils le font, ils exhument des mythes et des légendes. Alors qui dans l'histoire, qui dans les cultures autres qu'occidentales. Dans le film Le Secret, il est fait référence à l'Antiquité comme d'un argument d'autorité, par exemple. Bon, il s'agit encore une fois d'une posture, d'une attitude qui consiste à supplanter et la religion et la science, un petit peu comme la science de cette époque se disait supplanter l'approche religieuse. Vous voyez, c'est encore un étage au-dessus, une sorte de métaposition. Et tout en gardant la même posture, ces courants se sont croisés, séparés, toujours souterrains, puis ensuite ils se sont démultipliés, ils se sont répartis en différentes sensibilités et disséminés durant tout le XXe siècle, et de cercle en cercle, jusqu'à infuser la culture populaire, et même jusqu'à l'intégrer. Et le plus souvent en gardant une image de rareté, d'exception ou de connaissance par exemple. Alors on en reparlera, mais vous voyez bien que ces sujets représentent un gros volume d'informations. Mais il est intéressant d'aller gratter un petit peu ce qui s'est vraiment passé parce qu'on peut se trouver en contact avec ces courants sans même le savoir, car leurs héritiers ne citent pas toujours leurs sources de référence. D'autant que tous ces concepts se sont largement démocratisés et les sources réelles ou théoriques ou les opinions ou croyances de fond sont rarement exposées directement puisqu'il s'agit souvent de se présenter comme des éléments de connaissance. Alors nous verrons ça ici sur Recto Verso. Mais pour en revenir à la loi d'attraction, elle est un avatar directement issu de cette grande mouvance. Alors est-ce qu'elle est sans danger? Est-ce qu'il y a des limites? On en parle la prochaine fois. On se dit au même endroit? Allez, salut!